Le dernier souffle du feu. Chapitre 9. Vers le nord. Plusieurs jours avaient passé, et plus le groupe avançait vers le nord et plus la fraîcheur se faisait ressentir. Pour une fois qu'une idée se déroulait bien, mais Azrael essayait de ne pas prendre trop d'espoir. Il en avait assez d'être déçu, et tout ce qu'il comptait pour lui à présent était de protéger Camille. Quant à elle, elle avait l'air de s'être fait une nouvelle amie, Carole, bien que cette dernière n'était pas très bavarde et semblait avoir peur de Lucifer. En même temps, ce Damien se montrait souvent agressif envers elle. Il ne lui faisait pas confiance. Mais le trajet, bien que plutôt silencieux, se déroulait très bien. Pour le moment, ils furent capables de trouver quelques provisions sur la route. Tiens, Camille, dit Carole en donnant sa poupée qu'elle adorait tant. Tu l'as lavée? Oh, merci, elle est toute propre, répondit Camille, heureuse. Regarde, Azraël, dit-elle toute heureuse. Hé hé, j'en avais marre de te voir serrer cette poupée pleine de terre et de poussière, répondit Azraël en riant. Vous devriez arrêter de lui parler. Elle a essayé de me voler, je vous rappelle, dit Damien, qui menait la marche sur cette petite route en pleine forêt. Mais c'est mon ami, cria Camille à Damien. Il est vrai que Carole ne nous a pas causé de problème depuis notre départ. Cependant, on ne sait pas grand-chose d'elle, avoua Azraël. Damien souria, content qu'Azraël prenne en partie sa défense. Je ne connais pas grand-chose de vous non plus. J'ai une idée. Puisque cette marche est longue et ennuyeuse, surtout quand Damien casse l'ambiance, je propose que l'on parle de nous, à tour de rôle. Se raconter brièvement. Vas-y Azraël, commence, expliqua Carole. Je ne veux pas jouer, répondit Azraël, sérieusement. Camille le regarda, déçu par sa réponse. Très bien, alors je commence, dit Camille, ce qui rassura Carole. Je suis né dans ce monde quelques mois après ce que Azraël appelle le grand flash. Mes parents sont morts quelque temps après, alors que j'étais toute petite. Je me suis caché de nombreuses années avec un groupe qui s'est occupé de moi, mais il y a eu un accident. Je me suis retrouvé à nouveau seul, puis j'ai rencontré un autre groupe. Il y a eu encore un accident là-bas, mais Azraël m'a sauvé. Je n'ai jamais vraiment eu confiance en qui que ce soit parce que j'ai vu certaines personnes vraiment mauvaises. Mais Azraël, et peut-être toi aussi, Carole, vous êtes de bonnes personnes. Je le sens et je me sens en sécurité avec vous, raconta Azraël. Et moi demanda Damien, jaloux. Toi, tu es trop bizarre, répondit Camille, ce qui fit rire Carole et Azraël. Eh bien, à mon tour alors. Je suis Damien, mais ne retenez pas ce nom. Je m'appelle Lucifer à présent. Pourquoi? Je me dis que seuls les démons peuvent survivre en enfer et je pense que le monde à présent est un enfer. J'ai tué de nombreuses personnes, soit des mauvaises, soit des personnes qui n'avaient plus l'espoir de vivre. Je peux le voir sur leur visage, quand ils devraient trouver le repos plutôt que de se battre dans ce monde mauvais. Je voyage seul depuis le début. Voilà sûrement pourquoi tu me trouves étrange, jeune fille. Mais Azraël, je sens qu'il est comme moi. Alors j'ai décidé de lui faire confiance, et je sais qu'il ne me décevra pas, raconta Damien. Tu as ma parole, Lucifer, répondit Azraël. Quelques gouttes tombaient du ciel. Pour la première fois depuis longtemps, la pluie était sur le point de tomber. On va s'arrêter dans cette station d'essence, se reposer un peu, dit Damien, en montrant une vieille station d'essence à quelques pas, qui était abandonnée. Le groupe rentrèrent alors à l'intérieur du bâtiment qui était complètement vide. Tout avait été pillé. Damien rassembla quelques planches de bois et commença à faire un feu. Le groupe s'installèrent ainsi autour de ce feu. À toi, Carole, dit Camille en tirant son haut. Je faisais partie d'un groupe. J'ai décidé de la quitter car c'était des voleurs, commença-t-elle. Tu n'es pas différent d'eux, critiqua Damien. Ils étaient bien pires. Un jour, ils ont braqué une femme et 2 enfants. Ils leur ont tout volé. Moi, je t'aurais laissé la moitié au moins. Après tout, il y a différents moyens de tuer une personne. Tu peux lui tirer dessus, ou bien tu peux lui prendre toutes ses provisions et le laisser mourir. Je refuse de vivre en égoïste. Ce n'est pas ainsi que nous rebâtirons une civilisation, expliqua Carole. Avec Azraël, on pense de même. On ne veut pas être dans le camp des méchants, dit Camille fièrement. Ah oui? Et ça depuis le début? Demanda Carole. Les premières années, non. J'ai fait des choses horribles, mais Camille a raison. Je ne sais pas si je peux changer, mais je ferai tout pour devenir quelqu'un de bon. Pour toi, Camille, ou pour n'importe quelle personne avec un bon cœur, avoua Azraël. Eh bien, la nuit est en train de tomber. Allons dormir, ordonna Damien. Il faisait de plus en plus froid et cela réveilla Azraël. Il constata que le feu devenait de plus en plus faible car il manquait du bois. Azraël décida de sortir dehors dans la nuit pour chercher quelques branches en bordure du bois.
Après avoir cherché quelque temps, il repartit vers la station mais remarqua quelques hommes bien armés devant la station. Étonné, il se cacha rapidement derrière un arbre. « Carole, montre-toi » cria l'un des hommes. Damien, Camille et Carole sortirent de la station les mains en l'air, sauf pour Damien. « Toi, pose ton arme » ordonna un autre homme à Damien. D'abord frustré, il s'exécuta ensuite pensant aux autres du groupe. « Qu'est-ce que vous faites ici ? Je suis parti et je n'ai plus rien à vous dire » cria Carole. Il s'agissait sûrement de son ancien groupe de voleurs. « Oh, mais partir, ça tu as le droit. Par contre, tuer ma fille, c'est différent, » dit l'un des hommes, le plus costaud, et qui avait quelques cicatrices sur lui. « Hein ? Pike, je n'ai tué personne, je n'aurais jamais tué une petite fille, » répondit Carole qui ne comprenait pas. « Le jour où tu es parti, j'ai retrouvé ma fille morte dans ma chambre. Espèce de salope, ne me prends pas pour un con, tu vas le payer, » dit Pike sévèrement. « Vous devriez réfléchir un peu, Carole n'est pas une menteuse, » dit Damien en prenant sa défense. L'un des hommes frappa violemment Damien dans la tête avec son fusil. Damien tomba par terre, assommé. « Non !» cria Camille, terrorisée. « Mais dis-moi, cette fillette a l'air d'avoir le même âge qu'avait la mienne. On dirait bien que je vais pouvoir prendre ma putain de revanche, » dit Pike d'un ton haineux. « Tu ne la touches pas, espèce de taré !» cria Carole. Pike s'énerva et pointa son arme sur Camille, puis s'apprêta à tirer. « Tire et je te promets une longue et douloureuse mort !» dit une voix derrière. C'était Azrael. Il avait réussi à s'incruster derrière Pike et pointait à présent son pistolet sur lui. Les hommes de Pike se mirent à pointer Azrael. « Si vous me tirez dessus, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour tuer votre chef, » dit Azrael. « Baissez vos armes, » ordonna Pike, tout en baissant sa propre arme. « Camille, fuis, » dit Azrael, d'un air sûr de lui. « Non, je ne veux pas te laisser, » répondit Camille effrayée. « Rappelle-toi, tu dois être fort. » Pike ne lui laissa pas le temps de répondre. Il le frappa violemment au visage, puis Azrael tomba au sol. Sa vision fut floutée, et il avait du mal à entendre. Azrael luttait pour ne pas s'évanouir. Bam ! Un coup de feu éclata, quelqu'un tomba au sol. « Non !» cria Camille. Azrael essaya de se relever, puisant dans ses dernières réserves, mais c'était bien trop dur, et il avait l'impression de s'évanouir petit à petit. « Prenez la fille, on l'amène au camp !» cria Pike. « Azrael ! Azrael !» cria-t-elle, mais sa voix s'éloignait peu à peu, avec le bruit de pas des hommes de Pike, tandis qu'Azrael s'évanouissa, enfin.